Pourquoi te sens-tu seul alors que tu es entouré? Tu sais que tu peux être entouré et pourtant te sentir profondément seul. Tu peux rire avec les autres et te sentir vide à l'intérieur. Et parfois, tu comprends même pas pourquoi. Si tu ressens ça, cette vidéo, elle est pour toi. Elle est aussi pour toi si tu ressens beaucoup, mais tu n'arrives pas à le partager. Cette vidéo, elle est aussi pour toi si tu as l'impression que personne te comprend vraiment. Cette vidéo, elle est aussi pour toi si tu es souvent là pour les autres, mais rarement pour toi-même. Cette vidéo, elle est aussi pour toi si tu te sens décalé, même avec des gens qui sont proches de toi. Et surtout, cette vidéo, elle est pour toi si tu as déjà pensé ça. J'ai tout pour être heureux, en apparence, mais d'où vient ce vide que je ressens? Alors cette vidéo, elle est pour toi. Je fais ce moment-là sur YouTube parce que ce que tu vis à l'intérieur, tu n'es pas le seul à le ressentir. Ce n'est pas dans ta tête non plus. Beaucoup de personnes sensibles vivent ça souvent en silence et le problème, c'est souvent que ces sensibles pensent que ça vient d'eux-mêmes. Alors qu'en réalité, il y a des raisons très précises. Alors pourquoi te sens-tu seul même si tu as plein de monde autour de toi? Déjà, tu ressens plus que ce qui est vraiment exprimé. Tu captes les ambiances, les non-dits, les regards, les tensions. Tu es avec des amis, tout le monde rigole, mais toi, tu sens qu'il y a un malaise entre deux personnes. Personne n'en parle, mais toi, tu le ressens. Et ça va te mettre mal à l'aise intérieurement, et même des fois, ça peut changer ton comportement. Et là, tu te sens seul, parce que ce que tu vis, toi, personne ne le voit. Il y a aussi que tu ne montres pas vraiment ce que tu ressens, ce que tu vis. Alors tu t'adaptes, tu dis ça va alors que non, tu fais comme si, tu prends sur toi. Pourquoi? T'as pas envie de déranger, t'as pas envie d'être jugé, tu veux rester accepté. Mais du coup, les autres te connaissent pas vraiment. Et on ne peut pas se sentir compris si on ne se montre pas réellement qui on est. Tu donnes aussi beaucoup sans recevoir pareil. Tu écoutes, tu comprends, tu ressens pour l'autre. Mais en face, c'est pas la même chose. Souvent, on t'écoute pas pareil, on ne te reçoit pas autant, on te répond vite, sans profondeur. Et quand tu expliques par exemple quelque chose d'important pour toi, on va juste te dire oh, allez, t'inquiète pas, c'est rien, oh là là, tu prends trop au sac. Et toi, tu te dis intérieurement mais non, vous comprenez pas, moi c'est important. Mais l'autre n'écoute pas ou ne reçoit pas pareil. Et tu vas te sentir seul avec ça, face à ça. Tu es aussi en décalage avec le monde. Aujourd'hui, tout va vite, les conversations sont rapides, superficielles, les émotions sont même évitées, la profondeur, elle est plutôt mise de côté. Mais toi, tu es dans le ressenti, la nuance, la profondeur, et ça va créer un écart. Alors pas parce que tu es trop, mais parce que tu fonctionnes différemment. Tu confonds aussi être entouré et être connecté. Tu peux avoir de la famille, plein d'amis, plein de connaissances surtout, un travail et oui, te sentir seul. Parce que ce qui te manque, c'est la réelle connexion. Celle où tu peux être toi sans filtre. Alors dans tout ça, le plus dur, c'est que tu finis par croire que le problème vient de toi. Que tu es à part, que tu en demandes peut-être trop aux autres, que tu es difficile à comprendre, que tu es difficile à vivre. Alors que non, tu es juste quelqu'un qui ressent profondément, intensément et qui a ce besoin d'une réelle connexion, pas juste d'un ça va et toi, oui, ça va. Alors, je vais te donner 3 clés pour sortir de ce sentiment de solitude. Déjà, arrête de vouloir t'adapter en permanence. Si tu es en train de t'adapter, tu t'éloignes de toi et plus tu t'éloignes de toi, plus tu vas te sentir seul avec les autres, mais aussi avec toi-même. Alors commence simplement par dire aux autres quand ça va réellement pas. Exprime tes vraies pensées et ne va pas lisser ce que tu ressens. Alors, bien sûr, tu vas pas pouvoir faire ça tout d'un coup, mais petit à petit et un peu plus vrai, un peu plus toi. Deuxième chose que tu peux faire, choisis la qualité et pas la quantité. Tu n'as pas besoin de beaucoup, non. Tu as besoin de une, voire 2 personnes avec qui tu peux être réellement toi. Une personne avec qui tu peux dire « là, je me sens pas bien, mais je ne sais pas pourquoi ». Et que cette personne t'écoute avec ton ressenti
qu'on t'écoute vraiment. Et tu vas voir, ça change énormément de choses. Tu n'as vraiment pas besoin d'avoir 100 personnes, 100 connaissances. Juste un ou une amie qui est là pour toi et qui va t'écouter comme toi tu écoutes. Et ça, c'est un cadeau magique. Et cette personne, elle existe. Suffit déjà de donner cette confiance à cette personne et d'oser t'ouvrir aussi et d'enlever tous ces masques, toutes ces couches, d'être toi. Et ça va vraiment t'aider. Et la troisième clé revient à toi avant de chercher chez les autres. Souvent, on cherche à être compris, à être validé. Mais si toi, tu t'écoutes pas vraiment comme toi tu écoutes les autres, les autres pourront pas le faire non plus. C'est ce que je viens de te dire. Ose faire confiance aussi à l'autre et ose t'ouvrir avec ton ressenti. Ose enlever cette couche qui dit « je suis un problème ». Non, non, tu n'es pas un problème. Tu peux être toi avec ta sensibilité. Alors, tu peux te poser cette question qui est simple. Qu'est-ce que je ressens vraiment là? Pas ce que tu devrais ressentir et pas ce que les autres attendraient soi-disant de toi. Ces trois clés sont un début. Alors on fait ça pas à pas. Et plus tu comprendras comment tu fonctionnes et plus tu te sentiras à ta place et tu ne te sentiras plus seul car déjà tu seras avec toi et tu sauras connecter réellement avec l'autre et pas forcément avec tout le monde. Comme je l'ai dit, une ou deux personnes, c'est déjà extraordinaire. Et les autres, c'est un plus. Et si les autres ne te comprennent pas, c'est pas grave. Toi, tu te comprends. Et une ou deux autres personnes, sont là pour toi et te comprennent ou veulent vouloir te comprendre. Et je te le redis, rien ne cloche en toi. Tu ressens simplement plus intensément, profondément. Et tu t'es adapté trop longtemps. Et tu n'as peut-être pas encore trouvé l'espace où tu peux être pleinement toi. Et ça, tout ça, ça se travaille, ça s'explore, ça s'apprend. Et c'est exactement ce que je fais avec l'Académie des Sensibles. J'accompagne des personnes comme toi à comprendre leur fonctionnement, à comprendre leur sensibilité, à arrêter de se perdre et à retrouver une vraie place dans leur vie. Si tu sens que ça te parle, j'ai mis toutes les informations en description. Et si cette vidéo t'a parlé, laisse un like parce que ça va vraiment m'aider à faire connaître tous ces sujets et à toucher d'autres personnes sensibles qui vivent ça encore en silence. Et abonne-toi à l'Académie des Sensibles si tu veux mieux vivre avec ta sensibilité. Prends soin de toi, prends soin de ta sensibilité et beaucoup de choses changeront. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo et pour un prochain sujet. Bisous!